Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. Il s'agit d'une séquence de grandeurs et mesures pour les CM1, la séquence 72, consacrée à la monnaie. Elle sera travaillée en classe pour les groupes 1 et 2, à la maison pour le groupe 3. Et on va commencer avec du calcul mental. Il faut trouver le nombre pensé avec des nombres décimaux. Tu vas lire 5 portraits de nombres décimaux. Tu dois écrire chacun de ces nombres en chiffres. Aide-toi, si tu le souhaites, des tableaux de numération qui sont proposés. Nombre A. Trouve le nombre. Ma partie entière est 54. Ma partie décimale est 8. Qui suis-je? Voici la solution. Ma partie entière est 54. C'est 5 dizaines, 4 unités. Ma partie décimale est 8. J'écris donc 8 dans la colonne des dixièmes. Qui suis-je? En écrivant la virgule, on lit le nombre 54,8. Nombre B. Dans ma partie entière, j'ai 4 dizaines et 6 unités. Dans ma partie décimale, j'ai 7 dixièmes. Qui suis-je? Voici la solution. Le 4 s'écrit dans la colonne des dizaines, le 6 dans la colonne des unités, le 7 dans la colonne des dixièmes. En écrivant la virgule, on lit le nombre 46,7. Nombre C. Dans ma partie décimale, j'ai 9 centièmes et 2 dixièmes. Dans ma partie entière, j'ai 2 centaines et 6 unités. Qui suis-je? Voici la solution. Dans ma partie décimale, j'ai 9 centièmes et 2 dixièmes. Le 9 s'écrit dans la colonne des centièmes, le 2 dans la partie des dixièmes. On a donc virgule 29. Dans ma partie entière, j'ai 2 centaines et 6 unités. Une colonne, celle des dizaines, reste vide. On y inscrit un 0. Qui suis-je? Il s'agit du nombre 206,29. Voici le nombre D. Dans ma partie entière, j'ai 8 centaines. Dans ma partie décimale, j'ai 5 centièmes. Qui suis-je? Voici la solution. Dans ma partie entière, j'ai 8 centaines. J'écris le 8 dans cette colonne, tout à gauche. Dans ma partie décimale, j'ai 5 centièmes. J'écris le 5 dans la colonne des centièmes, tout à droite. 3 colonnes restent vides, celles des dizaines, des unités et des dixièmes. J'y inscris un 0, puis j'écris ensuite la virgule. Qui suis-je? Je suis le nombre 800,05. Dans ma partie entière, j'ai 4 centaines et 2 dizaines. Dans ma partie décimale,
j'ai 5 centièmes et 6 dixièmes. Qui suis-je? Le 4 s'écrit dans cette colonne des centaines, le 2 dans la colonne des dizaines, le 5 dans la colonne des centièmes et le 6 dans la colonne des dixièmes. Une colonne reste vide, celle des unités. J'y inscris un 0, puis j'ajoute la virgule. Qui suis-je? Je suis le nombre 420,65. Voici maintenant le problème de recherche. Il concerne la monnaie. Le problème de recherche se trouve page 138 du manuel. Tu peux revenir ensuite au montage pour la correction. Voici la correction et les explications pour le problème de recherche. Où l'on nous parle de Lily qui est caissière dans un grand magasin. 3 clients sont venus à la caisse pour payer chacun un téléviseur. Voici ce qu'ils ont donné à Lily. L'un a payé en liquide, en utilisant des pièces de monnaie et des billets. L'autre a utilisé son chéquier. Le troisième a utilisé une carte bancaire. Premier client qui a payé en monnaie son téléviseur. Tu vois sur l'écran les pièces et les billets qui ont été utilisés par ce premier client. Combien a-t-il payé? La solution est 899 €. Le second client a payé en chèque. Sur ce chèque, le nombre écrit en lettres est visible. Combien a-t-il payé? La solution, il a payé 793 €. Le troisième client a payé par carte bancaire. Et on voit le reçu de carte bancaire. Tu devais classer ces prix en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Le premier téléviseur coûtait 899 €, le second 793 € et le troisième 910 €. Voici la solution. 793 € est plus petit que 899 €, lui-même plus petit que 910 €. Lily a ensuite encaissé 4 articles achetés par une famille. Un mélange a été fait. Tu devais retrouver le prix approximatif de chaque article. L'un d'entre eux coûtait 5 €, l'autre 10, le troisième 130 € et le dernier 540 €. La famille avait acheté un mini-four, un cahier, une clé USB et un ordinateur. Voici les réponses probables. Le cahier coûtait 5 €. La clé USB coûtait 10 €. Le mini-four coûtait 130 € et l'ordinateur 540 €. Un autre client a ensuite acheté une cafetière à 87,55 €. Il a payé avec des billets. Il a utilisé 5 billets de 20 € chacun, ce qui fait un total de 100 €. Lily lui a donc rendu de la monnaie. Tu devais dessiner la monnaie que Lily lui avait rendue. 87,55 € pour aller à 100 €. Elle a d'abord rendu une pièce de 5 centimes. Elle est donc arrivée à 87,60 €.
puis une pièce de 20 centimes pour arriver à 87,80 €, une autre pièce de 20 centimes pour arriver à 88 €, une pièce de 2 € pour arriver à 90 €, et enfin un billet de 10 € pour arriver à 100. Elle a donc rendu 12,45 €. À la fin de la journée, Lily regroupe les pièces de monnaie dans des rouleaux, comme celui qui est illustré à l'écran. Elle met les pièces de 10 centimes en rouleaux de 40 pièces. On te demandait quelle était la valeur d'un rouleau. 40 pièces de 10 centimes, cela fait 10 fois 40 égale 400, 400 centimes. 400 centimes, c'est 4 €. Un rouleau contient 4 €. Elle met les pièces de 50 centimes en rouleaux de 40 pièces. Et on te demandait quelle était la valeur d'un rouleau. 50 fois 40, c'est 2000 centimes. 2000 centimes, c'est 20 €. Un rouleau contient 20 € en pièces de 50 centimes. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec la première fiche d'application. La suite du montage te donne la correction. Voici le second temps de calcul mental pour la deuxième séance. Il s'agit à nouveau d'un jeu du portrait avec des nombres décimaux pensés et décrits. Tu les écris en chiffres. Nombre A. Dans ma partie décimale, j'ai 3 centièmes, 8 dixièmes. Dans ma partie entière, j'ai 6 centaines, 4 dizaines et 6 unités. Qui suis-je? Voici la solution. Le 3 s'écrit dans la colonne des centièmes, le 8 dans la colonne des dixièmes, le 6 dans la colonne des centaines, le 4 dans la colonne des dizaines et le 6 dans la colonne des unités. On n'oublie pas d'inscrire la virgule pour obtenir le nombre 646,83. Voici le portrait du nombre B. Dans ma partie décimale, j'ai 7 dixièmes. Dans ma partie entière, j'ai 651 dizaines. Qui suis-je? Voici la solution. Le 7 s'écrit dans la colonne des dixièmes. 651 dizaines, j'écris le 1 dans la colonne des dizaines, le 5 dans la colonne des centaines, le 6 dans la colonne des unités de 1000. Une colonne reste vide, c'est celle des unités. Unité simple. Je la complète avec un 0. Le nombre est donc 6510,7. Voici le nombre C. Mon nombre d'unités simples est 4762. Mon chiffre des dixièmes est le 5. Mon chiffre des centièmes est le 3. Qui suis-je? Solution. 4762. Je commence par écrire le 2 dans la colonne des unités, le 6 dans la colonne des dizaines, le 7 dans la colonne des centaines et le 4 dans la colonne des unités de 1000. Le 5 s'écrit dans la colonne des dixièmes et le 3 dans la colonne des centièmes. On inscrit la virgule après le 2. Je suis le nombre 4762,53.
Voici le portrait du nombre D. Mon nombre de dizaines est 39. Mon chiffre des centièmes est le 4. Qui suis-je? Voici la solution. Mon nombre des dizaines est 39. Le 9 s'écrit dans la colonne des dizaines et le 3 dans la colonne des centaines. Mon chiffre des centièmes est le 4. J'écris le 4 dans la colonne des centièmes. Deux cases restent vides, celle des unités et celle des dixièmes. J'y inscris un 0, puis j'écris la virgule. Le nombre pensé est donc le nombre 390,04. Voici le dernier nombre, le nombre E. Mon nombre de centaines est 28. Mon chiffre des centièmes est le 4. Mon chiffre des dixièmes est le double de celui des centièmes. Qui suis-je? Voici la solution. Mon nombre de centaines est 28. J'écris donc le 8 dans la colonne des centaines et le 2 dans la colonne des unités de 1000. Mon chiffre des centièmes est 4. J'écris donc 4 dans la colonne des centièmes. Mon chiffre des dixièmes est le double de celui des centièmes. 8 est le double de 4. J'écris donc 8 dans la colonne des dixièmes. Deux colonnes restent vides, celle des dizaines et celle des unités simples. J'y écris un 0. Et j'ajoute la virgule. Je suis donc le nombre 2800,84. Tu vas poursuivre ton entraînement sur la monnaie. D'abord en faisant les exercices du Litchi, page 139 du manuel, choisis l'itinéraire A ou l'itinéraire B. Fais ensuite la seconde fiche d'application. Les corrections suivent dans le montage. Voici la correction des exercices du Litchi. Le parcours A se trouve à gauche de l'écran et le parcours B à droite de l'écran. Voici la correction de la fiche d'application numéro 2.